La matinée de fête a commencé comme n'importe quelle autre réunion de famille chez maman, dans une banlieue résidentielle paisible de la région parisienne. Je suis arrivée tôt avec ma fille Léa, 7 ans, portant un petit sac de cadeaux modestes emballés dans du papier craft tout simple. Les décorations étaient déjà en place, le sapin scintillant de ces guirlandes qui appartenaient à notre famille depuis des décennies. Maman nous a accueillis sur le pas de la porte avec des embrassades chaleureuses et cette délicieuse odeur de brioche à la cannelle qui sortait du four. Nous venions à peine de nous installer quand mon frère Mathieu a débarqué au volant de sa nouvelle Mercedes Classe S, sa carrosserie bleu métallisé brillant sous le soleil d'hiver. Ses jumeaux, Hugo et Théo, ont bondi de la voiture avec des sacs de shopping des Galeries Lafayette et de l'Apple Store, leurs baskets de créateurs crissant sur l'allée enneigée. « Regardez ce qu'on a eu !» a crié Hugo avant même d'atteindre la porte, brandissant une boîte de PlayStation 5 au-dessus de sa tête. « Papa nous en a acheté 2, une pour chacun. » Théo a levé un autre sac en ajoutant qu'ils avaient aussi des casques de réalité virtuelle et au moins 20 nouveaux jeux. Léa a serré ma main plus fort, ses petits doigts étaient froids malgré ses moufles. Elle n'avait demandé qu'une seule chose cette année, une poupée Barbie classique, pas une édition de collection sophistiquée, ni la villa de rêve, juste une Barbie de base avec une jolie robe. Elle m'avait montré exactement celle qu'elle voulait chez Jouet Club, affichée à 19 €. C'est tout ce que je veux, maman, m'avait-elle dit les yeux brillants, juste une Barbie pour pouvoir jouer à quelque chose de joli. Mathieu est passé devant nous sans même un signe de tête, son manteau en cachemire valant probablement plus que mon loyer mensuel. Il portait des bras entiers de cadeaux emballés de manière extravagante avec des rubans de soie et du papier de luxe. Sa femme Céline suivait, son nouveau sac Chanel balançant à son épaule et son bracelet Rivière en diamant captant la lumière à chaque mouvement. « Fais attention avec ça, Mathieu », a-t-elle lancé de sa voix douce et travaillée, les montres à elles seules coûtent 8 000 €, et n'oublie pas l'étiquette fragile sur le service en cristal. « Je m'en occupe, Céline », a répondu Mathieu d'un ton suggérant que ce n'était pas la première fois qu'elle le lui rappelait. Ils nous ont bousculés pour passer sans même accorder un regard à Léa. Ma fille s'est pressée contre ma jambe et j'ai senti son petit corps se tendre. Elle était pourtant si impatiente d'être là, elle m'avait aidé à cuisiner des sablés la veille et avait mis sa plus belle robe, même si c'était un vêtement d'occasion ayant appartenu à sa cousine. À l'intérieur, maman avait dressé son buffet habituel. La table de la salle à manger était couverte de sa plus belle porcelaine, avec des plateaux de biscuits et de chocolat soigneusement disposés. L'odeur du chapon rôti remplissait la maison, elle avait travaillé pendant des jours pour que tout soit parfait. Mathieu a immédiatement installé sa famille au centre du salon, les disposant comme pour une séance photo de magazine. Il a empilé leur montagne de cadeaux de manière stratégique, s'assurant que chaque logo de marque de luxe soit bien visible, les boîtes bleues Tiffany, l'orange distinctif d'Hermès, les emballages rouges de chez Cartier. « Tout le monde est prêt pour les cadeaux », a annoncé Mathieu comme un animateur de jeux télévisés. « Les garçons, à vous d'abord, montrez à tout le monde à quoi ressemble le vrai succès. » Maman a essayé de l'inclure en disant « Léa, ma puce, viens t'asseoir près de mamie. » Ma fille s'est assise silencieusement sur le canapé, se faisant toute petite pendant que les fils de Mathieu déchiraient leur paquet avec un enthousiasme rodé. Des nouveaux iPad Pro avec les derniers stylets, des vêtements de marque avec les étiquettes encore attachées affichant des prix à 3 chiffres, des voitures télécommandées qui coûtaient plus cher que mon budget de course mensuel. Le salon est devenu une vitrine de l'excès, avec du papier cadeau volant partout et des boîtes s'empilant de plus en plus haut. Hugo a brandi un nouveau skateboard, celui-ci est électrique, il monte à 30 km/h. Théo a déballé un immense set Lego architecture du Taj Mahal, le genre qui prend des semaines à construire et coûte 400 €. Maman, on pourra le construire ce soir ? Après le dîner, mon chéri, a roucoulé Céline en lui caressant les cheveux. La comparaison était douloureuse. Léa restait assise, les mains sur les genoux, observant cet étalage de richesse les yeux écarquillés. Je voulais partir, l'emmener quelque part où elle n'aurait pas à se sentir inférieure, mais maman avait tellement travaillé pour ce dîner. « À ton tour, Léa », a dit doucement maman en lui tendant une petite boîte emballée. Sa voix portait une lueur d'espoir, comme si ce cadeau pouvait compenser l'injustice. Léa l'a déballé avec précaution, ses petits doigts travaillant lentement sur le ruban adhésif pour ne pas déchirer le papier. Elle était toujours comme ça, soigneuse et reconnaissante.
À l'intérieur se trouvait une poupée Barbie, mais quelque chose clochait terriblement. Le bras de la poupée pendait bizarrement, visiblement cassé à l'articulation de l'épaule. Les cheveux étaient emmêlés et coupés de travers, avec des trous comme si quelqu'un s'était acharné dessus avec des ciseaux. La robe était tachée de ce qui ressemblait à du feutre ou de la peinture, et l'ourlet était déchiré. Ce n'était pas une Barbie neuve. Ce n'était même pas une Barbie d'occasion en bon état. C'était un déchet que quelqu'un avait essayé de faire passer pour un cadeau. C'est quoi ça, Harry Céline? Ça vient d'Emmaüs? Les yeux de Léa se sont remplis de larmes. Elle a essayé de sourire, de se montrer polie, mais sa lèvre tremblait. Mathieu s'est penché en avant avec un sourire méprisant, c'est ce que méritent les enfants de rater. On ne peut pas s'attendre à mieux quand ta mère n'est même pas capable de garder un vrai boulot. Un silence de plomb s'est abattu sur la pièce. Les larmes de Léa ont commencé à couler. Mathieu, a dit maman faiblement, mais elle n'est pas allée plus loin. J'ai pris une lente inspiration. Léa, chérie, va chercher quelques biscuits dans la cuisine. Elle a hoché la tête et est partie rapidement en essuyant ses yeux. Quoi? A lancé Mathieu en écartant les mains d'un air innocent. Je suis juste honnête. Tu travailles dans cette petite librairie de quartier, quoi, 20 heures par semaine? Pendant ce temps, je conclus des contrats à plusieurs millions. Quelqu'un doit lui apprendre la réalité de la vie. Céline a approuvé, les garçons ont besoin de comprendre la différence entre le succès et l'échec. C'est une leçon précieuse. Hugo a brandi sa nouvelle console, ouais, notre papa réussit, c'est pour ça qu'on a des trucs géniaux. Je n'ai rien dit. J'ai simplement sorti mon téléphone pour consulter un message. Tu vois, elle n'est même pas capable de se défendre, a continué Mathieu. C'est ça le problème. Aucune ambition, aucun dynamisme. Tu as 32 ans et tu n'as rien pour le prouver. Céline a ajouté, Mathieu a raison. Tu loues toujours ce minuscule appartement, tu conduis une voiture de 2010. Léa mérite mieux, mais tu ne lui offres rien. Maman s'agitait, mal à l'aise, peut-être devrions-nous juste profiter de la fête. Non, elle a besoin d'entendre ça, a coupé Mathieu. J'ai réussi parce que j'ai pris des risques. Je travaille 80 heures par semaine. J'ai construit quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a construit, elle? Rien. Léa est revenue de la cuisine, serrant toujours sa Barbie cassée. Elle s'est assise près de moi en silence. Mathieu s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre. Vous savez quoi? Céline et moi en avons discuté. Le mois prochain, on emménage dans ce nouveau lotissement de luxe sur la côte, au domaine de l'Horizon. 5 chambres, vue sur mer, accès privé à la plage. Voilà à quoi ressemble le succès. Les villas là-bas commencent à 2 millions d'euros, a ajouté Céline fièrement. On a signé la semaine dernière. Garçon, montrez-lui les photos. Hugo a sorti son téléphone et a montré à Léa des photos d'une immense villa blanche avec des baies vitrées donnant sur une eau turquoise. C'est notre nouvelle maison. Il y a une piscine et une salle de jeu rien que pour nous. Léa a regardé les photos, puis sa poupée cassée. C'est ça la différence entre les gagnants et les perdants, a dit Mathieu directement à Léa. Ta mère se cherche des excuses. Mes fils, eux, apprendront à faire de l'argent. J'ai vérifié mon téléphone une nouvelle fois. Un autre message. Timing parfait. Tu sais ce que je trouve intéressant, ai-je dit calmement. Tu as mentionné le domaine de l'Horizon. Mathieu s'est retourné, ouais, et alors? J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti un trousseau de clés. Ce sont des clés très intéressantes. Tu veux savoir à quoi elles servent? Céline a éclaté de rire. Pourquoi? C'est pour ton garde-meuble? Non. J'ai posé les clés sur la table basse. Ce sont les passes universelles pour tout le programme du domaine de l'Horizon. La pièce est devenue silencieuse. De quoi tu parles? A demandé Mathieu lentement. J'ai repris mon téléphone et ouvert un email. Ceci provient du promoteur. Objet, approbation de l'inspection finale pour la phase 2 de l'Horizon. Le visage de Mathieu s'est décomposé. Pourquoi tu aurais ça? Parce que je possède la société de promotion immobilière.
J'ai laissé un silence pour que l'information infuse. La librairie dont tu parlais, c'est mon passe-temps du week-end. Mon vrai métier, c'est de diriger Méridian Promotion Immobilière. C'est nous qui avons construit le domaine de l'horizon. La bouche de Céline s'est ouverte de stupeur. Ce n'est pas possible. J'ai ouvert un autre document et tourné l'écran vers eux. Voici le registre du commerce. Méridian Promotion, fondée il y a 8 ans, propriétaire principale et gérante, moi-même. Nous avons développé 4 complexes résidentiels majeurs ces 5 dernières années. L'horizon est notre projet phare. Maman me fixait, ma chérie, c'est vrai? J'ai expliqué que la librairie appartenait à maman et que lorsqu'elle a voulu prendre sa retraite, je l'ai rachetée pour qu'elle continue de vivre. J'y travaille le week-end parce que j'adore ça. Mes vrais bureaux sont dans une tour à la Défense. Mathieu a saisi mon téléphone, ses yeux parcourant l'email. Il a perdu toutes ses couleurs. Attends, a-t-il bégayé, si tu possèdes la boîte, alors. Alors c'est moi qui ai approuvé ton dossier d'achat, ai-je terminé. Le dossier est passé sur mon bureau il y a 3 semaines. Mathieu Renaud, agent immobilier commercial, acquéreur de l'unité 247. J'ai reconnu le nom, évidemment. Céline s'est levée brusquement. Mathieu, qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai sorti un dossier de mon sac. J'ai votre compromis de vente juste ici. Tous les documents que vous avez signés. Vous n'avez probablement pas remarqué les petites lignes concernant l'approbation finale du propriétaire pour chaque vente. Les mains de Mathieu tremblaient en prenant le dossier. Ce n'est pas possible. Page 7, paragraphe 3, ai-je dit calmement. Toutes les ventes sont soumises à l'approbation finale de la direction. Et je n'ai pas encore signé la tienne. Mais on a déjà versé l'acompte, s'est écriée Céline, la voix montant dans les aigus. 200 000 €, intégralement remboursable si la direction refuse la candidature, ai-je noté. C'est aussi à la page 7. Hugo avait l'air confus. Papa, qu'est-ce qui se passe? Mathieu feuilletait les papiers frénétiquement. Tu ne peux pas faire ça. On l'a déjà dit à tout le monde. Mes clients, mes amis, les parents de Céline. On est censé emménager le mois prochain. À ce sujet, j'ai repris le dossier. J'ai conçu le domaine de l'horizon pour être une communauté familiale saine. Des familles respectueuses, des gens qui apprennent la gentillesse à leurs enfants. Tu es ridicule, a craché Céline. On est parfait pour ce quartier. J'ai regardé Léa, qui tenait toujours sa Barbie cassée. Léa, ma puce, dis-moi une chose. Si tu avais une jolie poupée neuve et que tu voyais un autre enfant avec une poupée cassée, qu'est-ce que tu ferais? La voix de Léa était toute petite, je partagerais la mienne. Exactement. Je me suis tournée vers Mathieu. C'est la différence entre Léa et tes fils. Elle comprend la compassion. Toi, tu leur apprends que la cruauté est synonyme de succès. Le visage de Mathieu est devenu pourpre. Oh, attends une minute. Tu n'as pas à juger mon éducation? Si, je le peux, dès lors que tu postules pour vivre dans ma résidence. Je me suis levée. J'ai créé ce domaine pour des familles qui veulent que leurs enfants grandissent avec des valeurs fortes, pas pour des gens qui expliquent à une petite fille de 7 ans qu'elle mérite des jouets brisés parce que ses parents seraient des ratés. Maman a enfin pris la parole. Ma chérie, depuis combien de temps diriges-tu cette entreprise? 8 ans. J'ai commencé avec un petit projet de maison de ville et ça a grandi. Le chiffre d'affaires de l'année dernière était de 43 millions d'euros, ai-je dit simplement. Céline a agrippé le bras de Mathieu. Fais quelque chose. Tu es agent immobilier, tu connais du monde. Je fais quelque chose, justement, ai-je dit. Je refuse votre dossier. À partir de maintenant, l'unité 247 est remise sur le marché. Mathieu a fait un pas vers moi. Tu ne peux pas faire ça pour une simple remarque. Je m'excuse, d'accord? Je suis désolé. C'est trop tard. Ce n'est pas juste une remarque. C'est ce que tu es devenu. Tu as passé toute la matinée à humilier ta sœur et sa fille pour te sentir plus grand. Tu as sciemment donné un jouet cassé à une enfant pour la blesser. Ce n'est pas le genre de personne que je veux chez moi. Hugo a commencé à pleurer, mais papa avait promis. On l'a déjà dit à nos copains.
Ton papa aurait dû y réfléchir avant de décider d'être cruel, ai-je dit doucement. La voix de Mathieu a monté d'un ton. Tu as menti à toute la famille pendant 8 ans, en prétendant être une mère célibataire en galère alors que tu es richissime. Je n'ai jamais menti. Je travaille dans une librairie, c'est vrai. Je n'ai jamais dit que c'était mon seul emploi. J'ai ramassé mes clés. Et je ne suis pas riche, je suis à l'abri du besoin, il y a une différence. Je vis modestement parce que Léa n'a pas besoin de croire que l'argent définit sa valeur. Maman a regardé Mathieu avec déception. Mathieu, ce que tu as dit à Léa était immonde. Je plaisantais. A-t-il protesté. Les blagues sont censées être drôles, ai-je rétorqué. Là, c'était juste de la méchanceté gratuite. Et Léa a 7 ans, elle ne mérite pas ça. Céline a tenté une autre approche. Écoute, on a déjà commencé les cartons. On a donné notre préavis pour notre maison actuelle. On est censé aller où? Ce n'est pas mon problème. Je me suis agenouillée près de Léa. Ma puce, et si on allait au magasin de jouets demain pour que tu choisisses la Barbie que tu veux? Léa a hoché la tête, souriant à travers ses larmes. Mathieu s'est effondré dans une chaise. Maman, dis quelque chose. Dis-lui qu'elle est déraisonnable. Maman a secoué la tête, je pense que tu as besoin d'entendre ça, Mathieu. Tu es devenu quelqu'un que je ne reconnais plus. L'argent t'a changé. C'est ma carrière qui m'a changé, a-t-il argumenté. Elle a fait de moi quelqu'un qui réussit. Elle a fait de toi quelqu'un de méchant, a dit simplement maman. Ton père aurait honte. Cela a frappé Mathieu de plein fouet. Il a fixé le sol. J'ai ramassé le manteau de Léa. On va y aller. Maman, merci de nous avoir reçus. Attends, a dit Mathieu, et si je changeais vraiment? Si on te prouvait qu'on peut être meilleur? J'ai marqué une pause. Repostule dans 6 mois. Si je vois un changement sincère, je reconsidérerai la question. 6 mois, a haleté Céline. On va vivre où pendant 6 mois? Débrouillez-vous. C'est ce que font les gens qui ont de l'ambition, non? J'ai aidé Léa à mettre son manteau. Viens, ma chérie. Alors que nous marchions vers la porte, Léa s'est retournée. Tonton Mathieu, je te pardonne. Maman dit que le pardon est important. Mathieu l'a regardé, pour la première fois, la honte se lisait sur son visage. Dans la voiture, Léa tenait la Barbie cassée avec précaution. Maman, est-ce qu'on peut la réparer? Absolument. On va la soigner et elle sera parfaite. Même si elle est cassée pour l'instant, et surtout parce qu'elle est cassée. Parfois, les choses brisées deviennent les plus spéciales quand on en prend soin correctement. Léa a souri, comme nous. J'ai serré sa main. Comme nous. Mon téléphone a vibré. Un email de Mathieu, s'il te plaît, peut-on parler? Je l'ai supprimé et j'ai continué à conduire. Certaines leçons demandent du temps pour porter leurs fruits. 6 mois plus tard, une nouvelle candidature a atterri sur mon bureau. Mathieu Renaud, nouvelle demande pour le domaine de l'horizon. Il y avait une lettre jointe détaillant son travail bénévole, ses séances de thérapie familiale et une lettre d'excuse personnelle écrite à Léa. Je l'ai lue attentivement, puis j'ai décroché mon téléphone pour appeler le service des approbations concernant le dossier 247R. J'ai dit, organisons un dernier entretien. Certaines personnes peuvent changer, mais elles ont parfois besoin de la bonne motivation.